avec nous. Voilà. Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, nous sommes à Efteling. Pays-Bas. C'est un parc qui fait 72 hectares. Il a ouvert ses portes le 31 mai 1952. Et les détenteurs, on va vous l'écrire en dessous parce qu'on n'a pas envie de mal le prononcer. Voilà. Ça serait dommage. Il y a donc 6 zones, je crois. Oui, 38 attractions. 6 montagnes russes. Et 4 attractions aquatiques. On va bien s'amuser, on espère. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, hein, vous voyez. Normalement, le parc devrait ouvrir à 10h. Et ce matin, on se rend compte que finalement, c'est 10h30. Donc on s'est dit qu'il n'y aurait pas trop de monde, et ben... C'est blindé. Ouais. C'est vraiment blindé. Toutes des écoles ou des centres de loisirs ou je sais pas sont là, mais c'est blindé, il y a des enfants de partout. Et encore, quand on est arrivé, ça arrivait encore et encore et encore. Donc on espère que ça va pas être trop pesant aujourd'hui, mais il risque d'y avoir beaucoup d'attentes. Et comme il n'y a pas de coupe-fil, on appréhende un peu. On vous prévoit une petite surprise parce que aujourd'hui, on va fêter notre 140e coaster. Donc ça sera sur Baron. Voilà. Donc le parc vient d'ouvrir il y a à peu près 8 minutes. La plus haute attente pour l'instant, c'est Baron, donc qui est déjà à 45 en 8 minutes. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être assez compliqué. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de monde, surtout début de semaine comme ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de groupes scolaires ou d'écoles, on ne sait pas exactement. C'est surtout, vu qu'ils ont décalé l'heure d'ouverture d'une demi-heure, on pensait vraiment qu'il allait pas y avoir beaucoup de monde du coup, mais non. Ici peut-être qu'ils décalent, ils ouvrent moins longtemps quand il y a plus de monde. Qui sait? Donc on verra, on pense pouvoir peut-être créditer au moins chaque crédit qui est à faire. Ouais, et valider notre 140e crédit, bon ça c'est sûr. On va directement dessus, parce que 45 minutes ça va déjà nous faire éclater à la 1 heure. Et 45 minutes là, le temps qu'on y arrive, il y aura peut-être plus. Bon, on est un peu déçus. Hein. Bon. Voilà, comme première impression. Ouais. Surtout qu'ils n'ont pas prévenu que le parc rouvrait plus tard, parce que du coup on en avait déjà pris les billets en ligne. Et c'est ils bien ont marqué, pas envoyé de mail ou des choses comme ça. C'est bien marqué dessus 10h-18h. Donc pas content. On est parti pour Barbon, donc il y a un dive coaster qui va jusqu'à 90 km/h, monte jusqu'à 30 mètres et plonge jusqu'à 7,5 mètres sous la terre. Donc les constructeurs c'est Bulliger et Mabillard et il a 2 inversions. C'est notre 140e crédit, donc on a hâte et 140 c'est quelque chose. U zijt gewaarschuwd. Oh, ça sent bon. « 140e coaster pour nous.
pas le daron. Bon bah voilà, on sort de Baron. Alors c'est un bon dive. Bon, on vous donne la note tout de suite, donc on lui met 3,75, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors pourquoi? On va partir sur d'abord ce qui est bien, la thématique. Ouais. Thématique, elle est superbe. Vraiment incroyable. Il y a 2 ou 3 pré-shows. Donc c'est... Waouh. On s'attendait vraiment pas à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui mettrait cette note. Sinon on lui aurait mis une note plus basse. Donc ce qui va pas, enfin pour nous, hein, on parle pour nous. Ce qui va pas du coup, la drop, pas assez longue. Donc tu ressens pas, on n'a rien ressenti vraiment, pas de sensation. De toute façon les parcours c'est toujours un peu pareil avec ces inversions. Mais pareil, on n'a vraiment rien ressenti du tout au long. C'était dommage. Alors, ouais, c'est pour nous, c'était pas la meilleure, c'était pas la meilleure bécane qu'on ait pu faire quoi. Dans ce modèle. Ce qui met un petit coup, c'est l'endroit où tu atterris après ta descente. Hein, c'est un endroit tout noir où tu as plein de fumée. C'est super sympa, c'est très original. Mais du coup, encore une fois, on qualifierait ça comme de la théma. Donc c'est pour ça qu'on lui met cette note. Sinon, on n'est pas conquis quoi. Non, on n'est pas conquis. En tout cas, pour notre 140e coaster. Voilà, c'est... Puis on nous l'a quand même aussi beaucoup vendu dans le positif. Donc on s'attendait à mieux que ça. Donc peut-être qu'après c'est peut-être un peu notre faute de l'avoir trop estimé. Tant pis, c'est pas grave. Mais la théma vraiment sublime. On est parti pour le Hollandais volant, qui est donc un coaster aquatique qui a une hauteur de 22 mètres avec une chute de 18 mètres. C'est un coaster qu'on ne voit pas souvent, on ne pourra pas le noter parce que justement on n'a pas d'outil de comparaison pour l'instant. Je vous laisse voir l'on-ride, on se retrouve après. On est raide là. Oh là là. Oh là là. C'est rarement familier, hein. Je m'attendais à une drop plus. Ouais. Ah. Très très beau. Ouais, c'est super original, franchement. Je l'aurais pas assez. On sort tout juste de l'attraction. C'est très sympa. C'est très sympa. Original. Comme Robinson l'a dit tout à l'heure, c'était une grande première pour nous comme genre d'attraction. Donc franchement, on est conquis. C'est pas mal. Juste petit point négatif. Ouais, petit point pour moi en tout cas. La partie du coup d'intérieur. Donc au début, je trouve qu'on voit pas assez sur ce qui se passe autour. C'est vraiment trop noir. Ouais. Donc après, c'est vraiment complètement dans le noir. Vous l'avez bien vu. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais c'est vraiment la seule partie qui dérange un tout petit peu. Sinon, vraiment tout le long, après en soi le layout, c'est vraiment pas mal. J'aurais pensé que ça aurait été un petit peu plus long, un petit peu court.
Mais après, c'est vrai que comme il y a la partie d'intérieur et extérieur, fallait pas non plus, voilà, il faut que le débit, faut que ça aille assez vite et voilà. Mais sinon, très très bonne attraction. Ouais, Franchement, pour nous, Efteling, là, bien. bravo. Ça mouille pas trop, ça va. Donc, Robinson était sur le côté, il a pas trop reçu. Et c'est vrai que quand on voit les autres gens, ils ont pas l'air d'avoir trop reçu non Ça plus. va. Donc ça va, c'est gentil, mais franchement, ouais, on a bien aimé. On est parti pour Max et Moritz, qui sont du coup deux family coasters de chez McRide. Ils ont une hauteur de 6 mètres et peuvent aller jusqu'à 36 km/h. Vous allez voir, c'est super sympa. On sort tout juste du coup des deux family coasters. Donc on a voulu tester les deux avant de vous donner une note pour chacun. Nous on a préféré Moritz, ouais, pour clairement, le coup. ouais. Max c'est pas mal aussi, mais le truc c'est comme vous avez vu, il y a 2 tours. Et sur le deuxième tour, Moritz accélère vachement plus que Max qui accélère moins. Donc du coup c'est un peu plus pour les petits et qui n'ont pas envie d'avoir non plus de grosses sensations. Enfin bon, dans Moritz vous en aurez pas trop non plus, mais il y a plus de vitesse donc ça peut faire un peu plus peur. Mais sinon après les deux parcours sont sympas. Ouais, vraiment. La théma à l'intérieur, pareil. C'est très très bon. Ah, c'est excellent, c'est très beau. Mais un peu toutes les attractions, de toute façon, l'intérieur, c'est vraiment magnifique. La plupart des wagons aussi dans les attractions, ils sont super. Très très bien. C'est vraiment, on aime beaucoup ça dans ce parc. Du coup, on lui mettrait une note de 3,5 sur 5. On estime que c'est quand même un bon family coaster, mais il y a quand même mieux. Bon, on fait juste la présentation de Python. Donc c'est un vieux Vekoma, tout le monde connaît, hein. Il a une hauteur de 29 mètres. Il va jusqu'à 75 km/h. Il a 4 inversions. 2 loopings. Et 2 corkscrew. Donc on va pas vous faire de retour parce qu'on va pas le faire, déjà il y a trop de monde. Ouais, il y a vraiment trop d'attente et on n'a vraiment pas envie de passer 45 minutes dans la queue pour ça. Parce que c'est vrai que c'est exactement le même parcours que Shaman à Gardaland, je sais pas si vous connaissez. Donc vu qu'on connaît, on préfère privilégier le peu de temps qu'on a pour faire les autres attractions. Donc on mettra juste le off-ride de l'attraction pour que vous voyez à peu près ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, vous attendez pas un on-ride.
Rock, qui est une montagne russe indoor du constructeur Vekoma. C'est un peu du Vekoma Land, on a l'impression ici. Ouais. Vu que on aime bien Vekoma, c'est cool. Ça nous dérange pas. Ouais, non. Ça monte jusqu'à 25 mètres et sa vitesse va jusqu'à 65 km/h. Oh, je suis chaud. Ah oui. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur coaster indoor qu'on ait pu faire. Alors le layout est pas mal en soi. On va faire court. Ce qui est un peu dommage, c'est juste qu'à l'intérieur, il manque vachement de décor. En tout cas, comme c'est vraiment tout dans le noir. T'en as certains, mais pas assez. En plus, qui pètent pas forcément aux yeux. Ouais. À quelques moments, il y a des petits points lumineux, un peu comme si c'était des lucioles, des choses comme ça, mais c'est pas assez. Ça manque de quelque chose parce que là, c'est vraiment tout dans le noir. Et donc c'est moyen. C'est un peu moyen. Ouais. Après, ils peuvent le recycler pour faire un coaster de réalité virtuelle. Ouais, oui. Donc ça, c'est pas mal si au bout d'un moment ils veulent changer. Ils n'ont pas à changer toute la structure, ils ont juste à mettre des caisses. Et ça, en réalité virtuelle, je pense que ça peut être un bon fun, coaster. Hein, ça peut être super fun. À la Crazy Bass. Ouais. Donc ouais. Mais voilà. Ou Fantôme de l'Opéra. On lui mettrait une note de 3 sur 5. Parce que vraiment, c'est le manque de décor ou de lumière qui nous fait mettre une note assez moyenne. Tu es là et tu kiffes pas tant que ça ton ride en fin de compte. Tu t'attends à quelque chose, peut-être un peu plus de décor à l'intérieur, mais non. Ou dans ce cas, plus de sensations, un coaster un peu plus haut. C'est un coaster, c'est un family, donc tu peux pas non plus trop mettre de sensations. Et du coup, s'ils avaient mis un peu plus de décor, du coup, même pour les enfants, ça aurait été beaucoup plus fun qu'il y ait un peu plus de lumière ou de décor, ou choses comme ça. On est parti pour l'attraction Alvemain, qui est un galion du constructeur Intamin qui va jusqu'à 54 km/h, qui a une hauteur de balancement maximum de 25 mètres et qui mesure 27 mètres de long. Il est super grand. À toutes. le retour de ces merveilleux bateaux pirates. Ouais, très bon galion. Hein. Ouais. Vraiment, c'est impressionnant à quel point ça monte haut. Vous avez des lap-bars qui vous collent quand même bien aux cuisses. Ouais. Et heureusement. Oui, vu comment ça va haut, ouais, pas mal de petits relèvements de cœur un peu tout le long. Non, franchement, c'est très sympa. Et puis la thématique de ce bateau, elle est vraiment super. Ça ressemble vraiment à un ancien bateau pirate. Hein. Il y a les cordes, il y a tout. C'est vraiment, franchement, très bien. On le noterait 5 sur 5 parce que gros coup de cœur sur celui-là. Hein. Bon, si le sol était un peu plus profond, du coup, ça ferait qu'on n'aurait pas les pieds qui touchent. Ça ferait plus de relèvement de cœur, ce serait encore meilleur. Mais non, vraiment, très beau galion. Ouais. Bravo.
Fata Morgana, c'est dans la poche. Ouais, c'est vraiment une très très bonne balade. Ça ressemble un petit peu à Pirates des Batavia à Europa Park. Donc il y a énormément d'animatroniques. Il bouge et il bouge pas seulement les bras. Il se déplace dans la pièce, il se plie en deux. C'est vraiment très intéressant. Au niveau de la qualité des animatroniques, ils sont de moins bonne qualité qu'à Europa Park, mais bon, c'est pas très grave. Il y a pas mal d'odeurs aussi, de toute façon, dans chaque pièce, il y a des odeurs. Ouais, ça c'est vraiment génial. Et là, tu les sens bien, hein, vraiment. Ouais. Mais pas des odeurs désagréables. Non, Hein. Heureusement d'ailleurs, au contraire, ouais, très agréable. Franchement, on lui mettrait 5 sur 5. Let's go pour Joris and the Draak, qui est un train en voie à double voie. Donc vous avez Water et Vur. Donc c'est du constructeur Great Coasters International qui atteint les 75 km/h et à une hauteur de 22,1 mètres. Vraiment, on aime bien. On a plus une préférence pour water, parce que du coup c'est Water et Vur. Donc Vur qui veut dire feu ou flamme, quelque chose comme ça. Et du coup Water va beaucoup plus vite. Plus vite, plus de sensations. Ça tape un peu plus voilà, dans tous les sens. Donc nous, vous savez, c'est ce qu'on aime. Ouais. Il est plus sec. Donc vraiment on a une préférence pour celui-ci. Après vous, si vous aimez un peu moins la vitesse et moins que ça tape dans tous les sens, et ben faites le Vur. Mais sinon les deux sont bien. Les deux sont bien. Celui qui gagne en général, c'est Water, parce que justement il va plus vite et il prend les virages un peu plus secs, ce qui fait qu'il prend moins de retard par rapport à Vur. On le noterait donc 3,95. Parce que pour nous, voilà, c'est une bonne attraction, bon, très familiale, donc c'est bien. Mais pour nous, voilà, il manque un petit peu de hauteur. La première drop, elle n'est pas assez longue. Il n'y a pas assez de peur, on va dire, de pression dessus. Un petit peu moins de... ça manque un petit peu de vibration à notre goût. Après, on le mettrait quand même, par rapport à notre top 7, bon, on le mettrait en 5e position. On s'est pris un petit hot dog, enfin 2 petits hot dogs, qui sont vraiment super bons. Ouais. Pas si cher que ça. Et voilà, ça a l'air d'être assez de la bonne qualité quand même. Ouais. Donc ça fait du bien et oui. Franchement, vu le prix, c'était 6,50. Donc ça va, d'habitude c'est genre 6 balles ou 6,50 pour la même chose, mais sans qu'il y ait de non-fruits ou de... Ouais, sans garniture. Bon, après oui, vous direz c'est cher, mais pour un parc, ça va. Là, on se dirige vers Symbolica, donc c'est un dark ride, une balade qui dure à peu près 7 minutes. Donc vous allez voir, apparemment elle est très très originale. Ga met mij mee. Nee. Reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het paleis der fantasie. Ouais. Ah bah non, pas chez moi.
même des trucs. Bah ouais. T'as un très très bon Dark Ride. Hein. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Waag het niet. Don't you dare. Blijven drukken. Illumina Fantasia. Incroyable ce Dark Ride. Très très bien vu. Hein. Non, c'est ouf. Bah, celui-là. On sort tout juste de Symbolica. C'est vraiment un Dark Ride incroyable. Incroyable. Vous en prenez vraiment plein la vue. Déjà le système de déplacement, c'est super. On a l'impression que les sièges sont sur, vous savez, les aspirateurs d'appartements là qui font le ménage tout seul. Ouais, ou un peu comme dans Harry Potter, les chéquiers, ouais, les chéquiers géants. Non, franchement, la thématique, les décors en intérieur, c'est dingue. Enfin, on est vraiment conquis par cette attraction. Ouais. Ici, même, vraiment tous les Dark Rides ici, ils sont incroyables. Mais vraiment. Hein. L'histoire est plutôt pas mal. Dans ma main, il serait fait tomber mon mouchoir. Du coup, oui, mais même sans comprendre le néerlandais, on comprend l'histoire, on s'amuse bien. On est vraiment, on est bien intégré au truc. Les animatroniques, ils sont super bien faits. Non, là, c'est vraiment, tout est top. Vous avez 3 choix de parcours. Bon, les scènes principales, c'est les mêmes pour tout le monde, mais il y a des petits détails qui sont différents par rapport à la file que vous prenez. Il y a 2 ou 3 fois, vous êtes dispatchés chacun dans le thème. Donc les 3 thèmes, c'est la maison de la musique, la maison des héros et la maison du trésor. Et c'est vrai qu'on peut pas vraiment la noter. Non. Mais c'est incroyable, il n'y a vraiment pas de choses négatives à dire. Le débit, ça se fait plutôt vite, parce que c'est quand même des wagons qui s'enchaînent. Hein. Vous êtes par 6, je crois. Ouais, 6, 3 et 3. Ouais. 3 en haut, 3 en bas. Et puis ce qui est sympa aussi sur les sièges, donc pour la partie d'en bas, vous avez des boutons pour interagir avec ce qu'on voit. Donc il y a des moments où en gros il faut appuyer sur le bouton pour valider et pour partir après. Enfin, c'est vraiment super ludique, autant pour les enfants que pour les grands. C'est merveilleux. Bravo.
là vous avez des petits casiers avec donc de la nourriture. Donc vous choisissez votre colonne et du coup après vous payez. Le petit casier s'ouvre et vous récupérez votre snack. Donc il y a un peu de tout, hein, des nuggets, des trucs au fromage, des choses véganes, des strudels, enfin des trucs, plein de trucs. On est parti pour Droomloot qui est donc un dark ride en inverted. C'est parti. Ouais. Ouais. Petite accélération. Ça fait peur. C'est très sympa je trouve quand t'es accroché par le haut comme ça. Ouais, magnifique. Oula, je glisse. Ouais. Ouais. Ah bah dis donc, c'est... tenir ton sac là. Ouais. C'est génial. Incroyable. Ah, ils sont vraiment bien leurs dark ride ici, hein. Ouais. Là, t'as un peu l'impression qu'ils misaient là-dessus. Ouais. Ah ouais, c'est... Génial. Ouais. Et vraiment jusqu'au petit dernier des détails. Ouais. De l'herbe, machin. Enfin, Ouais, ah bah. Voilà, ça glisse, dis donc. C'est magnifique. Hop là, tu remontes. Ouais, c'est vraiment bien ça. Le retour sur l'attraction du coup de Droomloop. Alors c'est vraiment un incroyable dark ride, mais vraiment impressionnant. une pépite. Vraiment, la Efteling, vous nous en mettez plein la vue sur les dark rides. Vous êtes vraiment incroyable là-dessus. C'est vraiment un parc qu'on conseillerait vraiment pour ça. C'est un gros point fort pour vous. C'est dingue. Voilà, au niveau des salles, du coup comme c'est un inverted, donc le décor est vraiment d'au-dessus de vous jusqu'à en dessous. C'est hyper impressionnant, tu passes vraiment dans le décor. C'est ouais, vraiment. Je te dis, si tu tiens pas ton sac, bah, il peut un peu tomber tomber dans le décor qui est en dessous de toi. Enfin, c'est vraiment comme si tu volais au-dessus. Franchement, on en a vraiment pris plein les yeux. Apparemment, sur celui-ci, il devrait y avoir des odeurs. Nous, on n'en a pas eu, donc c'est que ça devait pas marcher. On n'a pas senti. Ouais. Mais franchement, époustouflant. C'est magnifique et c'est vraiment fait jusqu'au moindre petit détail. Hein. Il y a un moment, par exemple, comme vous avez vu, où ça se passe dans la forêt, et ben c'est vraiment brin d'herbe par brin d'herbe, petite feuille par petite brindille. Enfin, c'est waouh. C'est incroyablement bien fait. Et à la fin, en plus, tu as une petite drop assez sympa. Oui. Donc tu tournes tout autour des décors. Voilà, mais c'est... franchement, on a kiffé. On a vraiment kiffé tous les dark rides. On est vraiment conquis, ça fait plaisir. En route pour Villa Volta,
qui est du coup un Madhouse des constructeurs Vekoma. Et attention, c'est le premier Madhouse de Vekoma, donc qui a été créé en 1996. On a vraiment hâte, vous savez à quel point on aime les Madhouse et surtout ceux de Vekoma. On est vraiment hyper impatients. À toutes. Voilà, bienvenue à la maison. Zwarte maan is een duurgelijk. Maar de hele buurt is met u leven. Dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. C'est bien parce qu'ils sont pas tous à chaque fois pareils, hein. Oula. Ouais, c'est carrément en inversé, ouais. Voilà, tu le ressens bien du coup, le truc qui fait les... Sa mère. Et là, la musique ça va, assez de basse, assez de... Ah, ils sont en pause, là j'ai vu, ouais. C'est des bonnes... Villa Volta. On l'a acheté. Voilà. On emménage là-bas la semaine prochaine. Non, alors franchement, c'est le meilleur Madhouse qu'on ait fait. Villa Volta. Wow. Incroyable. Une pépite, vraiment hein. incroyable. Bah, d'ailleurs, il a reçu un prix par rapport à ça. Ouais, en 1997, le T Award. Après, par contre, ce qui est vraiment très très lourd, ce sont les pré-shows. Ah ouais, oh là là. Oh, mais ça dure une éternité. Il y en a combien? Il y en a deux. Et c'est au moins un peu plus de 5 minutes chaque pré-show. En plus, bah, nous, on comprend rien. Donc bon, on s'est renseigné. C'est par rapport à l'histoire de pilleurs et d'une malédiction, du coup, parce que le gars a pillé l'église. Oh là là. C'est trop long. Et ouais. C'est beaucoup trop long. Et ouais, tellement trop long que bah, du coup... Les gens ils le font une fois ou deux, mais pas plus, parce que c'est vraiment beaucoup trop long. C'est insupportable. Ouais, c'est pas attractif. T'es là, t'es posé, tu vois un truc qui parle tout seul, enfin tu te fais chier, c'est l'enfer, c'est vraiment relou. Mais sinon on l'adore, hein, on lui mettrait quand même un 5 sur 5 parce que c'est quand même incroyable. La musique est vraiment pas mal aussi.
Mais franchement, niveau sensation, quand ça part vers l'avant, vraiment vous glissez quoi. Tu glisses, hein. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Un peu peur de perdre ton sac ou. Ouais, non, il y a vraiment de très très bonnes sensations. Donc c'est pour ça, on peut pas, même les pré-shows, on peut pas lui enlever cette note parce que vraiment incroyable. Ouais, vraiment. Bravo Veko pour une première Madhouse du coup. Ouais. C'est vraiment. Ils ont tapé dedans là, comme il faut. Vous êtes les meilleurs. Ça y est. C'est la fin pour nous. C'est terminé Efteling. Bon, on reste encore sur de bonnes aventures. Ouais, bonne. Bonne. Ouais, non, c'était sympa. Déjà, on va pas se plaindre, on n'a pas eu de pluie. On a eu quelques moments de soleil. Bon, vraiment, la chose qui nous a le plus un peu fait ronchonner, hein, c'est le fait que du coup, à la base, ils devaient ouvrir à 10h. Sur les billets d'entrée, c'est écrit 10h. Et en fin de compte, ils ouvrent à 10h30. Donc, ok, tu ouvres plus tard si tu veux, mais dans ce cas, décale la demi-heure. Au lieu de fermer à 18h, ferme à 18h30. Et ben non, que cheap. Donc là, on était un peu déçus, surtout qu'en plus, on a eu un jour sur les deux où il y blindé. avait... mais blindé comme jamais. Hein. On a fait des 50 minutes d'attente, 45 le minimum. Bon, c'était 20-25 minutes. 25 minutes, ouais. Donc, mais pour des trucs de bébé, hein. Ouais. Des trucs, donc bon. C'est un parc sympa. Il nous a vachement étonnés au niveau des dark rides. Ça, c'était vraiment. Là, ils font leur force, je pense, sur ça, à mon avis, sur ce genre d'attraction, les dark rides ici. Que ce soit Symbolica, Drome Loop et Fata Morgana, incroyable. Vraiment, même c'est trop là. Incroyable. Carnaval Festival aussi, ouais. Incroyable aussi, ouais. Très très sympa. Donc ouais, ils font vraiment leur force là-dessus. Après, voilà, la thématique est très bien dans les attractions et vraiment juste autour de l'attraction, mais sinon dans le parc même, bah après il y a beaucoup de verdure, mais il n'y a pas forcément de décor. Enfin, c'est vraiment de la balade quoi. C'est pas très poussé au niveau de la théma hors attraction. Voilà. Après, on s'y sent bien. Hein. Le deuxième jour, on n'avait pas beaucoup de monde. On a fait quoi même pas une demi-heure d'attente. Au maximum, vraiment maximum. Donc c'est cool. C'était vraiment un parc à découvrir. Ouais, on nous en avait beaucoup parlé. On voulait vraiment le faire. On a validé notre 140e crédit sur Baron. On n'y retournera pas tout de suite parce que c'est un bon parc, mais c'est quand même très loin de chez nous. C'est loin et c'est vrai qu'on a quand même besoin de pas mal de sensations. Vous savez, on aime bien ce qui est bourrin, etc. Voilà, et c'est vrai qu'ici, c'est plus... même les plus grosses attractions, c'est quand même assez familial. Donc, oui, les petits peuvent le faire. Et puis surtout, ce qui nous pose un peu problème, ce qui nous pose problème, c'est un bien grand mot, c'est que du coup, on ne peut pas enchaîner parce que nous, on aime bien enchaîner. Et là, il y a beaucoup de pré-show. Même pour les roller coasters, il y a beaucoup de pré-show qui d'habitude dans les parcs, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que tu perds un temps considérable. Voilà. Après, c'est une bonne idée. Ça permet aux gens de patienter quand il y a du monde. Et les pré-shows, ils sont super bien constitués. Hein. Les décors, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais c'est vraiment sympa. C'est un bon moment que tu passes. Mais au bout d'un moment, quand tu fais 5 fois le truc, tu en as ras-le-bol de perdre 10 minutes, un quart d'heure pour des pré-shows. On vous laisse sur cette fin de vidéo. C'était notre première vidéo sur notre trip, en tout cas hollandais, Allemagne. Parce que Belgique, on a fait Walibi, mais qui ne sera pas compté du coup en vlog dans nos parcs découvertes. Parce qu'on avait déjà fait un vlog dessus. On se retrouve très bientôt pour Walibi Hollande.